Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, bienvenue aux nouveaux abonnés, 800 abonnés, merci pour votre soutien, infiniment gratitude à vous tous. Pensez aussi pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines notifications, les posts que je vais mettre. Si vous ne cliquez pas sur la petite cloche à côté d'abonnés, vous ne recevrez pas, vous avez trois choix, toutes personnalisées et aucune. Voilà, vous avez juste à cliquer sur la cloche et puis le choix que vous voulez définir pour recevoir ou pas et comment les vidéos vous voulez les recevoir. Voilà, ça c'est dit, je le répète parce que tout le monde n'est pas censé savoir comment fonctionne YouTube et surtout pour les nouveaux ou même pour les moins nouveaux puisque ça fait pas longtemps que je sais qu'il faut cliquer en plus sur la petite cloche, que je le fais personnellement. Voilà, on apprend tous les jours, les amis. Donc, j'insiste un petit peu là-dessus. Gratitude infiniment à tout le monde. On est à 800 abonnés. Donc, merci. Merci de votre soutien. C'est grâce à votre soutien, lorsque vous cliquez, vous mettez un abonnement, vous partagez, vous mettez un commentaire, eh bien, la chaîne Nadia Oracle grandit. Donc, infiniment merci. Allez, maintenant, sans plus tarder, nous allons voir avec les scorpions et toutes les personnes qui vont se sentir concernés par les messages, même si vous n'êtes pas scorpion, ni ascendant, ni en lunaire, ni en solaire, peu importe, du moment que la guidance est en résonance avec ce que vous vivez, votre résonance intérieure, c'est le principal. Gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable toujours de ces guidances, elles sont générales, hein, et peut-être, pourquoi pas, intemporelles aussi. Si vous la regardez dans quelques semaines, quelques mois, et que ça correspond complètement à votre situation, eh bien, voilà, on est tous intelligents et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, je suis partie. On va regarder votre message de guérison qui nous parle de bonté. D'accord. Ok, très bien. Bon, eh bien pour ce mois de septembre, amis qui regardez cette vidéo, où vous allez être généreux, où l'univers, je vais y arriver, où l'univers va être heureux, généreux, heureux, oui, vous allez être heureux, vous allez être récompensé, me dit-on, des semences passées, de ce que vous avez mis en place auparavant. Et l'univers c'est le temps de la récolte aussi, hein, le mois de septembre, hein, septembre-octobre, c'est le temps de l'automne, de la récolte, des choses, des graines que vous avez, je sais pas, peut-être de la gentillesse, vous avez peut-être donné un coup de main à quelqu'un, vous avez peut-être soutenu une personne, un voisin, euh, eh bien, ou c'est vous qui allez recevoir en retour cette bonté de la vie, de l'univers, parce que vous le méritez, on le mérite tous, ou alors c'est vous, on vous dit de donner davantage, de partager de votre temps, de votre générosité. Il n'y a jamais trop de générosité, je pense. Euh, on a beau être, on peut être aussi individualiste, mais on peut être aussi généreux aussi dans la vie. Euh, voilà, penser à soi, certes, c'est sûr, c'est super, et penser aux autres aussi. Voilà. Donc ça, c'est le message des murmures de guérison pour que vous soyez heureux et pour que vous ressentiez ce bonheur aussi à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Bien, on continue. Ben voilà. La bonté, avec la bonté, nous avons la gratitude. Soyez dans la gratitude. Remerciez, remerciez. Vous voyez, vous faites un effort pour vous abonner, vous faites un effort pour écouter mes vidéos. Je fais des efforts aussi. Ça me demande du temps, de l'énergie pour vous donner, vous offrir ces vidéos que je fais avec beaucoup d'amour. Hein. J'aime ce que je fais. Hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas ce que je faisais. Bien au contraire, je n'aimerais pas, je ne le ferai pas. Voilà. Euh, mais remercier, voyez, moi je remercie YouTube de mettre mes vidéos, euh, de poster mes vidéos, de les mettre en ligne. Je remercie toutes ces personnes que je ne vois pas, que je ne connais pas, mais remercier.
Remerciez le facteur, remerciez votre famille, remerciez vos enfants, remerciez vos animaux, remerciez la vie, remerciez d'être en vie aujourd'hui. Remerciez pour votre bonne santé, remerciez pour le bon état de marche de votre voiture, d'avoir un toit aujourd'hui. Tout le monde ne l'a pas. On sait bien que chacun vit des situations différentes. On vit tous la même chose, on vit la vie, et en même temps, bah, chacun son rythme et chacun sa situation. On vous dit aussi un conseil pour rétablir votre confiance en vous avec, j'ai pris cet oracle, oui, pour avoir confiance en soi, les petites boîtes là comme ça, pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent l'acquérir. On vous dit j'accepte de ne pas être parfait, parfaite. Pourquoi devrions-nous toujours être plus que les autres? Encore un effet d'une légère tendance mégalomaniaque. Ah ah. Oui, on n'est pas plus que les autres, et on me dit de vous dire, on n'est pas moins que les autres. On n'est pas moins que les autres, on n'est pas plus que les autres. Entre guillemets, on est comme les autres. On fait partie du monde, on est tous des humains. Donc acceptez que vous n'êtes pas parfait, que vous n'allez pas réussir tout le temps, que vous allez peut-être connaître l'expérience, entre guillemets, de l'échec ou du mauvais choix. Et en même temps, il n'y a pas de mauvais choix. Voilà. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui, peut-être ou pas, peut se marier et faire le choix en conscience à une date et quelques années plus tard, divorcer de cette personne. Et cependant, il y aura eu quand même des cadeaux dans cette union. Avant la séparation, il y aura eu quand même des enfants, probablement. Donc ce n'est pas un mauvais choix, c'était juste une... Si on regarde avec un œil différent, si on prend du recul, de la hauteur, eh bien, dans cette histoire, vous aurez expérimenté la grossesse, la joie de faire grandir des enfants, et vous aurez eu des enfants. Même si l'histoire prend fin, par exemple. Voilà. Donc, acceptez que rien ne dure et que rien n'est parfait. Rien ne dure et rien n'est parfait. Et tout est parfait comme cela. C'est la vie, c'est cyclique, c'est fait avec des hauts et des bas. Donc, ne vous empêchez pas d'être bon, gentil, aimable pour recevoir en retour cette générosité, cette beauté, cette bonté de la nature. Ouvrez-vous de nouveau à la vie, on me dit de vous transmettre. Pour ceux qui ont perdu espoir dans n'importe quel domaine de votre vie, ouvrez grand vos bras. Ouvrez votre cœur à la vie, à l'amour, à d'autres expériences. Ouvrez-vous de nouveau, faites-vous confiance. Faites confiance au timing divin, à l'univers qui vous met toujours des choses sur votre route pour vous faire grandir, vous faire guérir, vous faire changer, évoluer. L'humanité est en train d'évoluer, mais c'est très bien. Ça devait arriver de toute façon. Ça devait arriver. C'était inéluctable. Donc tout est parfait ainsi. On va continuer avec les messages. Féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Tout à l'heure, on nous parlait de bonté. Maintenant, j'entends parler de douceur, de féminité, d'intuition, de créativité. Avec Mère Marie, Reine des Anges, voilà. Exploitez votre créativité, votre douceur. C'est toujours mieux que de faire la guerre. Montrez peut-être votre sensibilité, voire même hypersensibilité. Développez votre intuition.
Tout ça fait partie de nos parts féminines. Que vous soyez des hommes ou des femmes, je le répète. Voilà. Allez, je vais continuer pour nourrir des relations plus harmonieuses. Nous allons voir. Waouh, bah dis donc, décidément. Complimentez sans retenue. Amis Scorpion et amis qui regardaient cette vidéo. Complimentez. Encouragez les gens autour de vous. Tu vas y arriver, ne désespère pas. Tu as du potentiel, tu as des ressources, tu as des qualités. Oui, nous avons aussi l'inverse. Mais nous n'avons pas que le négatif en nous. On a aussi beaucoup de positif. On n'a pas qu'un mental en nous. On a aussi beaucoup d'intuition. Et on en a tous. C'est naturel, l'intuition. On a tous de l'intuition. Et plus on se fait confiance, plus on a de l'intuition. Et plus on écoute sa petite voix intérieure, son intuition. Pareil pour la douceur. On a des parts d'ombre en nous, mais on a aussi beaucoup de lumière en nous. La lumière est en nous. Et c'est précieux tout ça. Et ça fait partie de votre identité, de votre être aussi. L'amour fait partie de la féminité sacrée. Chez l'homme comme chez l'enfant, comme chez la femme, comme chez tout un chacun de nous. Là où il y a de la colère, il y a forcément de l'amour aussi. Pourquoi y a-t-il de la colère? Probablement parce qu'il y a un manque d'amour. Même vis-à-vis de vous, complimentez-vous lorsque vous faites un effort, lorsque vous réussissez quelque chose. Imaginez à la fin de votre journée, vous devez avoir réalisé au moins 2, voire 3 choses positives dans votre journée. Le soir, couchez-vous lorsque vous vous couchez et faites le tour, le bilan de votre journée. Qu'avez-vous fait qu'avez-vous fait de positif dans votre journée? Imaginez, vous avez fait une liste pour votre semaine, une liste pour vos tâches de la journée. Pas moi, par exemple, vider la poubelle, nettoyer la litière du chat, aller mettre du gasoil à la voiture. Bref, ranger des papiers, repasser du linge, faire à manger pour vos enfants ou faire à manger pour vous-même. Voilà. Et soyez fiers en fin de journée. Ah, chouette, super, oui, j'ai peut-être pas tout fait, mais j'ai accompli au moins ces trois tâches. Ben ça, ce sera déjà fait aujourd'hui et ce ne sera pas à faire demain. Surtout pour ceux qui ont l'habitude de procrastiner pour remettre toujours au lendemain, toujours au lendemain. Ça, c'est un petit peu se détourner de la vie. Bon, parfois, c'est très bien de procrastiner, de ne rien faire et de reporter. Parfois aussi, on a besoin de se reposer. Bah, par exemple, si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Bah, ça, c'est une chose aussi fort sympathique. Si vous avez besoin de repos, si votre corps a besoin de repos, reposez-vous. Ah, ok. Alors, pour lequel celui-ci? Guérison de l'âme. On vous dit de vous connecter à Terre, Mère, Gaïa. Pardon. Oui, ancrez-vous, buvez de l'eau, faites attention à votre nourriture, sortez, hydratez-vous, sortez auprès d'une cascade, d'un ruisseau, de la mer, d'un fleuve, d'un étang. Peut-être aller visiter, vous avez peut-être besoin de voir des animaux si vous n'en avez pas. Allez visiter un zoo, pourquoi pas. C'est encore ouvert à cette époque-ci. Euh, Connectez-vous à la sagesse et aux animaux. Si vous n'avez pas d'animaux, s'il n'y a pas de centre animalier à côté de chez vous, connectez-vous à votre animal totem. Peut-être la girafe, peut-être le lion, le léopard, l'éléphant, peut-être un oiseau. Peut-être avez-vous des oiseaux chez vous. Connectez-vous aux plantes.
Connectez-vous à la terre mère, à Gaïa. Ne l'oubliez pas. Elle est là, sous vos pieds. Elle est là tout autour de vous. Et vous en avez besoin. Alors, je vais regarder quand même la carte 4. Que nous dit-on avec la carte 4 rapidement? Alors, 4. On vous dit que la planète Terre, Gaïa, vous a donné la vie, car c'est elle qui choisit de vous accueillir en son sein. Vous êtes l'enfant de la Terre, Gaïa. Je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre. Nous avons tous besoin des uns des autres pour exister. C'est vrai, plus que jamais. La solidarité, la bonté, plus que jamais, nous en avons besoin. Quand on voit ce qui se passe dans certaines contrées voisines. Gaïa vibre de paix et d'amour. On vous dit de penser que vous êtes une belle âme. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, et même surtout en moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, oui, je vous le disais, on vous le disait, faire une promenade en forêt, seul ou en famille. On vous dit de vous relier à Gaïa en méditant, les pieds nus dans la terre. Oui, le plus possible, marchez pieds nus chez vous, pieds nus sur le gazon, pieds nus dans une forêt, pieds nus dans un parc. Marchez pieds nus, reconnectez-vous à la terre. Et on vous dit de prendre soin de celle qui vous accueille ici. Prenons soin de Gaïa, effectivement. C'est elle qui nous donne l'oxygène, c'est elle qui nous permet de vivre toutes nos expériences. Et on vous dit aussi de prendre votre place dans le monde et dans votre propre vie. Prends ta place dans le monde et dans ta propre vie. Voilà pour le message concernant Gaïa. Merci Gaïa pour tout ce que tu nous apportes et tout ce que tu vibres aussi. Mon Dieu, oui. Elle est polluée la terre, n'est-ce pas? Eh oui. Bref, allez, je vais continuer les messages avec les petites fées. Ah bah décidément, on vous disait de vous ancrer à la terre, d'aller marcher pieds nus, d'aller vous promener dans la forêt, promenez-vous dans la nature le plus possible. Et là, on vous dit faites de l'exercice. C'est ça qui va résoudre vos problèmes en ce moment. Avec l'oracle des fées, vous voulez une résolution à vos problèmes en ce moment, hein, en dehors de la méditation, eh bien, on vous dit de bouger. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Forcez-vous à marcher. Parce que bien souvent dans ma clientèle, j'entends oui, mais tu sais, j'ai pas le temps de marcher, ou Nadia, vous savez, j'ai mal aux jambes, je ne peux pas marcher. C'est sûr que moins vous marcherez et moins vous pourrez marcher. Plus vous allez aller de l'avant, plus vous aurez envie d'avancer. Plus vous allez marcher, plus votre corps va se remettre en mouvement, en route. Moins on fait les choses, plus on est dans la tête et dans le mental. Et ça nous fatigue le mental. Et le corps, il a besoin de bouger. On a des articulations, hein, c'est fait pour bouger. D'accord? Voilà. À bon entendeur, les amis, faites bien comme vous le voulez. Ah oui, je parlais de bouger, d'aller comment dire, de bouger pour aller dans le changement, pour aller aussi de l'avant, là, parce que je voyais là la photo, là, voilà. Hein. Allez-y dans la lumière, allez-y. Vous voulez guérir de quelque chose, mais si vous ne bougez pas, vous ne faites pas d'effort, mais c'est votre corps, hein, personne ne va le faire à votre place. C'est à vous de bouger votre corps. Plutôt que de vous plaindre, de mentaliser, j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est pas facile. Ça, vous pouvez mentaliser pendant des années, les amis. Hein. Dans quelques années, vous en serez toujours au même point, même pas. Vous aurez... Voilà. Là, on vous parle de quoi? La vie est en mouvement constant. On vous parle de changement. Alors, allez-y, faites de l'exercice, changez vos attitudes, changez vos habitudes. Apparemment, pour la plupart d'entre vous, amis Scorpion et toute personne qui a regardé cette vidéo, vous devez bouger. Vous devez vous pousser à bouger.
et remettre du mouvement dans votre corps. Courage, courage, les amis. Et vous verrez que même lorsque vous sortirez en nature, peu importe où vous allez sortir, hein, eh bien, ça va vous apporter un bénéfice, mais un bienfait lorsque vous allez rentrer. Ah, ben oui, vous êtes poussé à sortir, à bouger, à changer vos habitudes. Et je suis sûre que en conscience, en rentrant chez vous, ah, mais ça m'a fait du bien. Oui, donc faites des efforts, continuez, continuez à bouger et à changer et à vous ancrer. Allez, on continue. La partie sentimentale, qu'avons-nous? Nous avons du changement et donc du flirt dans l'air. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y en a qui vont vouloir flirter, commencer peut-être à chercher l'amour, à butiner des petites fleurs, que vous soyez un homme ou une femme, aucune importance. Bref, il y en a qui vont vouloir aller compter fleurettes, comme on dit. Ben oui, pourquoi? Ben parce que ça va vous permettre de vous élever et de porter l'amour que vous avez à l'intérieur de vous à un niveau supérieur. Il y en a peut-être qui en ont ras-le-bol de rester en mode célibataire. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes en mode célibataire et là, à l'automne, même si l'été se termine dans quelques semaines, eh bien, même si c'est la rentrée scolaire, la rentrée ceci, la rentrée cela, ou des vacances, ah oui, il n'y a pas que la rentrée, il y a des gens qui partent en vacances, ou il y a des gens qui vont être en mode chômage, ou en mode pause. Il n'y a pas de honte à ça, hein, ça fait partie de la vie, c'est pas grave. Ce sont des pauses temporaires et peut-être parfois nécessaires. On vous dit que vous avez envie de vous élever au niveau de l'amour, vous avez envie de grandir, vous avez envie de changement aussi, et vous avez envie d'une relation qui va être pérenne dans le temps, qui va durer. Alors, on a deux cas de figure. Effectivement, on a bien du changement aussi au niveau sentimental, et on a un désir de rompre la solitude et donc d'aller flirter, d'aller rencontrer des nouvelles personnes ou pour éventuellement choisir pour votre avenir une personne avec qui vous allez pouvoir concrétiser vos projets amoureux. Voilà les amis, pour la partie sentimentale et affective. Hop, donc super pour ce changement. On va finir avec l'oracle de l'énergie et puis le tarot. Ah bah voyez, on a bien des liens affectifs là qui vont se construire, qui vont se réaliser. Super. Donc ça vient, ça arrive pour le mois de septembre, à partir du mois de septembre. Mais oui, on vous dit que vous êtes le magicien. On nous parle du magicien et miroir de votre vie. Euh, croyez-y, croyez-y en ces nouveaux liens-là qui arrivent. Parce que peut-être que même bah, maintenant que vous allez bien ou mieux, eh bien, comment dire? Ah ouais, malgré les contraintes financières. Ok. Bon, alors il y a en fait plusieurs cas de figure. Je vais regarder le magicien et miroir s'il nous en dit un peu plus. Ouais, les contraintes financières. On vous dit que vous pouvez traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience et de rester ouvert à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. Voilà, vous pouvez faire ce petit mantra parce qu'il y en a d'un point de vue financier qui se disent, ben ouais, mais comment je vais faire pour rencontrer telle personne? Peut-être qu'il y a une personne qui va vous plaire et puis peut-être que vous, au niveau des finances, vous n'avez pas atteint, vous n'avez pas rempli votre coffre et peut-être que inconsciemment. Donc on vous dit avec le magicien miroir que laissez faire l'univers, vous préoccupez pas. Il faut pas que ça vous préoccupe. Il faut pas que l'argent soit une contrainte pour vous au niveau de l'amour.
S'il y en a un qui a plus que l'autre, eh bien peut-être que c'est vous par le passé qui avez donné davantage et peut-être que vous méritez aussi de recevoir. Et peut-être que cette personne a plus et peut-être qu'elle a envie de partager aussi ses biens avec, avec une personne qui lui correspond. Parce que là, on voit vraiment un couple assorti au niveau de l'affection, du sentimentalisme, de l'amour. On voit que c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous et vous allez prendre soin de cette personne. Donc vous préoccupez pas, il faut pas que l'argent soit une contrainte ni une barrière. On vous dit de, voilà, on me dit de vous dire parce que vous êtes le magicien et la magicienne de votre vie et parce que vous méritez cet amour, hein. Euh, et puis faites preuve de patience, oui, on vous dit que les choses vont s'améliorer, hein, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. Voilà, ne vous souciez pas de tout ça. Soyez juste réfléchis à propos de vos besoins financiers, hein, mais c'est peut-être pas le moment, évidemment, de gâter trop de monde autour de vous ou de vous gâter de trop. Donc, soyez conscient de ce qui est vraiment important pour vous et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit une barrière, on vous dit, hein. Euh, Au niveau de l'amour, oui, de l'amour ou même du professionnel, hein, pour ceux qui vont changer d'orientation professionnelle. euh, Même si le coffre n'est pas rempli complètement. euh, oui, c'est ça. Donc, avec le... Et puis, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Oui, les liens affectifs, ce n'est pas qu'au niveau du couple. Au sein du couple, vous allez rencontrer peut-être d'autres personnes dans votre famille d'âme, de cœur, et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va être une grande richesse que vous allez mettre dans votre coffre-fort, indépendamment de l'argent qui n'est peut-être pas là comme vous le souhaiteriez. L'énergie financière va arriver, mais vous n'en êtes pas au point culminant où vous souhaiteriez. Donc, la carte du magicien vient vous dire que vous avez à votre portée des forces extraordinaires de la terre et de l'esprit, et que l'eau est l'énergie du yin. Donc, on est encore avec le yin, avec la féminité dont on parlait tout à l'heure, hein, mais bien, ouais, c'est ça. Euh, L'énergie du yin, de la féminité, on vous dit que c'est aussi une clarté des pensées. Mais oui, vous êtes plus dans le mental, là, vous écoutez votre intuition. Et la flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Donc ensemble, elles vont vous donner ces deux énergies, le yin et le yang, vont vous donner la formidable magie de la transformation. Bah, transformation, on était là avec le changement, hein, tout à l'heure, hein. Donc ça suit vraiment le mouvement, tout ça, hein. Et puis c'est pour ça que c'est important de sortir de chez vous, et de bien vous ancrer à la terre. Euh, On vous dit qu'à l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante de votre vie, que vous êtes l'alchimiste de votre vie, et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en véritables, formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Oui, c'est ça, hein, c'est ce que je disais. C'est pas qu'en amour, ces cartes-là, de l'oracle de l'énergie, c'est dans toutes les sphères de votre vie, professionnelle, amoureuse, sentimentale, relationnelle, affective, tout. Voilà, les liens affectifs, c'est pour tous les domaines de votre vie. Et là, on vous dit de vous réapproprier votre pouvoir et d'accueillir vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Waouh, super, quel beau message. Merci à l'oracle de l'énergie et au petit livre. J'ai bien fait de l'utiliser pour éclaircir le chemin. Voilà, les amis. Ah, super, super. Regardez, à la suite de tout cela, pour terminer, pour finir cette guidance, on a le chariot. Donc voilà, vous êtes déterminé
vous allez droit devant, vous allez gérer tout votre potentiel et le 7 vient nous parler d'avancement, de changement et de vouloir conquérir l'avenir. Donc vous y allez, super. On a le 2 de coupe qui peut nous parler de d'aller conquérir une nouvelle conquête amoureuse. On nous parlait du flirt tout à l'heure, ou d'aller de stabiliser une relation qui va durer dans le temps. Peut-être que c'est déjà une relation qui est existante. Donc, où vous êtes déterminé à continuer de faire confiance à cette personne, ou là, en ce moment, vous êtes dans la dualité avec une personne, et là, ça va se terminer. Là, avec le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, hein. Donc, il y a deux cas de figure, là. C'est où vous êtes en conflit avec la personne avec qui vous vivez actuellement, et ça va prendre fin parce que vous voulez, là, le bonheur, d'accord? Et vous ne l'avez plus avec cette personne. Donc, ou là, c'est une question de dualité, de conflit avec une personne, vous allez la quitter parce que vous allez arriver à la fin d'un cycle, hein. Voilà. Et vous allez décider fermement de stopper cette histoire. Ou alors, deuxième cas de figure, c'est où vous allez trouver la juste personne qui vous correspond. Vous allez être en couple avec cette personne, vous allez être en osmose, vous allez être sur la même longueur d'onde, la même longueur énergétique, le même taux vibratoire, et vous allez rencontrer cette personne parce que pour vous, il y a un cycle qui s'achève là, c'est terminé votre passé, vous avez décidé de quoi? D'accueillir le bonheur en couple, en famille, voilà, peu importe. Même si c'est d'un point de vue professionnel, pourquoi pas. Il y a une envie aussi, d'un point de vue pro, de s'associer avec des personnes qui vous correspondent pour faire un joli travail, pour faire une jolie association et pour vraiment vous épanouir aussi au niveau d'une association partenariale. Oui, parce que le 2 de coupe nous parle de partenaire, de partenariat ou de dualité et de conflit. Et là, c'est peut-être aussi avec vous, hein. Vous allez peut-être vouloir guérir une part de vous aussi pour être heureux enfin sur Terre, pour vous sentir bien dans votre corps, dans votre peau, comme on dit, dans votre tête. Donc là, il y a trois cas de figure, en fin de compte, où ça va parler à des personnes malades qui en ont plus qu'assez d'être déprimés, de vivre dans leur passé, dans leur tête, etc., qui vont vouloir clore ce chapitre de leur vie et qui vont vouloir vraiment utiliser leur yang et leur yin pour guérir et accepter la vie, toutes les joies de la vie, le bonheur professionnel, amoureux, sentimental, affectif, relationnel, familial, etc. Voilà, les amis. Donc, il y avait trois messages là pour terminer avec le tarot de Marseille. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc elle se termine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, bah, pensez à liker si vous voulez soutenir la chaîne, si mon travail vous plaît, si les guidances vous plaisent. Pensez à mettre des commentaires si ça vous parle aussi, hein, et je me ferai une joie pareil, de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à bientôt. Je vous dis, prenez soin de vous, et je vous fais des gros bisous. Merci, au revoir.